On vous emmène à la découverte du salon nautique de La Ciotat. Marseille, retour sur le règlement de compte de ce matin dans le quartier de la Caplette. Port-de-Bouc au cœur du dernier polar de Michel Bussy. 200 exposants, 400 bateaux, 35 000 visiteurs attendus. À 3 jours de la fermeture du 3e plus grand salon à flot de France, le 18-18 vous propose de découvrir un univers où le nautisme se décline sous toutes ses formes. La particularité des Nauticales, c'est déjà d'être un des premiers salons méditerranéens à flot de la saison et donc de pouvoir y découvrir un certain nombre de nouveautés 2018 qui ont été présentées pendant les salons d'hiver qui se déroulaient à terre, plus particulièrement des salons comme Paris ou comme Düsseldorf. Et donc pour le passionné ou pour le visiteur, c'est la possibilité de pouvoir découvrir des nouveautés et surtout de pouvoir les essayer en mer. Une des autres particularités des Nauticales, c'est aussi de pouvoir attirer de nouveaux pratiquants et donc de promouvoir les activités nautiques au travers de différents espaces thématiques, à savoir un espace glisse, un espace patrimoine et tradition, un espace pêche et plongée, et surtout de pouvoir proposer aux gens de découvrir in situ donc ces activités. Alors ça se traduit comment? C'est des baptêmes de plongée gratuits pour tout le monde, c'est des sorties sur des stand-up paddle pour tout le monde avec du matériel mis à disposition gratuitement. C'est également donc la possibilité de pouvoir découvrir tout le patrimoine traditionnel à terre et à flot, même de pouvoir naviguer sur une barquette traditionnelle, donc aux côtés des différentes associations du territoire. Un des avantages indéniables donc du salon Les Nauticales, c'est de pouvoir essayer les bateaux à flot. Donc en fait, il suffit de demander à l'exposant et à ce moment-là, avec l'organisation du salon, nous ouvrons donc une grande panne qui permet d'accéder donc à l'extérieur et à ce moment-là, donc l'acheteur peut potentiellement essayer son bateau donc avant de signer. Il est aux alentours de 10 h ce matin quand 2 hommes rentrent à bord d'un véhicule dans la résidence Renard du 10e arrondissement de Marseille. Les 2 individus font feu à plusieurs reprises sur 2 hommes âgés d'une trentaine d'années. Le règlement de compte est confirmé par le procureur de la République. Le bilan fait état de 2 morts. Les premières constatations balistiques mettent en évidence à la fois des étuis correspondant à du 7,62, donc qui correspondent à une arme de type Kalachnikov et également l'utilisation d'un fusil à pompe. L'une des victimes habitait dans l'un des immeubles près desquels nous sommes. Il est connu de la justice, notamment pour avoir été condamné à une peine de 9 ans d'emprisonnement et être sorti de détention au mois de décembre dernier. Nous sommes en cours de confirmation bien évidemment des identités, notamment concernant la 2e victime, qui est séparée de la première d'environ 100 mètres. Les assaillants, dans la foulée, ont calmement, ce que racontent certains témoins, ont calmement mis le feu à la voiture avec laquelle ils sont rentrés et sont repartis à pied de l'autre côté du groupe d'habitation Pierre Renard, donc dans le 10e arrondissement. Tous les détails de l'enquête sont à retrouver demain dans les colonnes de la Provence. En fait, c'est à chaque tour, ils nous donnent un bracelet et après, ils nous donnent une enveloppe et on met dans cette enveloppe et voilà. Et après, c'est envoyé directement là-bas. Ce matin, plus de 1500 enfants étaient dans les starting blocks sur les plages du Prado pour aider l'enfance en détresse avec l'association Graines de Joie. Donc chaque chef d'établissement scolaire a choisi un projet, ou au Burkina Faso, ou en Roumanie, ou au Brésil, ou à Marseille. Donc chaque enfant est sponsorisé par la famille, les amis, le commerçant du quartier. Et à chaque tour, l'enfant va avoir un élastique et après, à la fin de la course, on va comptabiliser les élastiques et on va additionner les sponsors. Nous avons aujourd'hui 14 écoles qui vont être présentes, plus de 1500 élèves qui vont courir sur toute la journée et dont l'école de ma fille qui est cette année en CE1 et qui va avoir l'occasion pour la première fois de courir pour l'association. Donc j'espère qu'elle va faire beaucoup de tours. Nous participons à la course depuis son origine sur les plages du Prado avec les CE2, CM1, CM2. Voilà. Il y a très longtemps que je connais Graines de Joie parce que je suis moi-même membre de l'association. Et je suis partie déjà 2 fois au Burkina Faso en mission humanitaire avec l'association. Graines de Joie est soutenue par la ville de Marseille dès le départ pour les autorisations, mais aussi sur le plan matériel parce qu'on assure une partie de la sécurité et des secours au cas où. C'est une belle opération Graines de Joie qui rapporte à peu près 40 000 € à des associations humanitaires, notamment qui permet de développer des projets de développement. Dédicace aux enfants du Burkina Faso, j'espère qu'ils auront de meilleurs repas et voilà quoi.
L'auteur Michel Bussy était à la librairie Maupetit de Marseille la semaine dernière pour présenter son dernier roman dont l'histoire se déroule à Port-de-Bouc. C'est l'histoire de Leili, qui est une migrante qui vient d'Afrique et qui travaille, qui fait les ménages à Port-de-Bouc, donc dans la banlieue de Marseille. Et elle protège un secret, un grand secret autour de ses 3 enfants. Et puis en parallèle, il va y avoir un assassinat dans un hôtel et les enquêteurs vont très vite faire le lien avec les enfants de Leili. Donc on tourne autour de cette enquête d'une part et du secret que protège Leili. Port-de-Bouc, c'était vraiment un quartier des Tecs 12 qui était vraiment face à la Méditerranée et donc il y avait ce côté très enclavé pratiquement dans la mer à 180 degrés. Et puis il y avait ce côté aussi petit village dès qu'on sort de cette zone, de ce quartier. Donc tout ça me convenait bien. Et puis l'histoire aussi économique de Port-de-Bouc. L'endroit pour aller lire à Marseille, ça c'est bien, ça c'est compliqué. Je connais peut-être pas assez Marseille pour vous conseiller ça, mais forcément au bord de la mer. Donc ça peut être sur le Vieux-Port ou à la place du Prado.